s'adresse non seulement aux jeunes chrétiens, aux enfants, mais aussi aux parents. Amen. Pourquoi est-il difficile pour un jeune chrétien de rester en feu pour Christ? Amen. Est-ce que, en tant que jeune, vous avez déjà eu l'impression, après une longue journée de travail ou une longue journée à l'école ou quoi que ce soit, en fait, vous rentrez à la maison et vous avez l'impression que la journée que vous avez passée n'a pas servi pour la gloire de Dieu? Est-ce que ça t'arrive de rentrer à la maison ou même d'être dans ton lit et de repenser à ta journée et tu te dis que franchement, j'ai pas l'impression que j'ai servi à la gloire de Dieu aujourd'hui? J'ai pas l'impression que j'ai été un bon chrétien aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu cette émotion accusateur que, oh, je ne suis pas un assez bon chrétien, je n'ai pas partagé l'évangile aujourd'hui, je n'ai pas représenté le royaume de Dieu? Est-ce que ça vous arrive d'avoir ce sentiment que je suis loin de Dieu? Amen. Ce sentiment que j'ai pas une vraie relation avec Dieu. Est-ce que tu as ce sentiment d'être attiré vers les choses du monde plutôt que les choses de Dieu? Amen. Aujourd'hui, on va parler des vraies choses. Amen. Parce que c'est un faux message de dire que la vie chrétienne est tout beau, tout rose. C'est un faux message de dire que la vie chrétienne, tu vas toujours être en feu pour Christ. C'est faux. Amen. Parce que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Amen. Dans la vie chrétienne, tu ne vas pas toujours ressentir cette onction. Par exemple, moi, pour pouvoir prêcher l'évangile, il faut une semaine de préparation. Il faut une semaine où est-ce que je sais que je vais prier plus que d'habitude. Une semaine où est-ce que je vais me rapprocher de Dieu. Amen. Mais le reste du temps, qu'est-ce qui se passe? Amen. Ça serait un mensonge de dire que je suis toujours en feu pour Christ. C'est faux. Amen. C'est faux. C'est un faux message de dire cela. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est que oui, la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand tu es à terre, amen, quand tu es dans un moment où est-ce que tu ne ressens plus la présence de Dieu, dans un moment où est-ce que tu es plus attiré vers les choses du monde que vers les choses de Dieu, amen, c'est en fait la pire chose que tu peux faire dans ce genre de situation, c'est de demeurer dans cet état-là. Amen. C'est de demeurer par terre, de demeurer en te disant que, oh, dans tous les cas, c'est pas grave, je pourrais prier Dieu demain. En fait, le fait de remettre à demain détruit ta vie spirituelle. Le fait de remettre à demain, amen, détruit ton feu pour Dieu. Il ne faut pas désirer de rester dans cet état-là. Amen. Il y a plusieurs choses dans la vie chrétienne qui fait que tu n'es pas focus. Amen, comme dirait GL. Il y a plusieurs choses dans la vie chrétienne qui fait que tu n'es pas focus. Amen. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs de ces sujets-là. Je ne vais pas pouvoir tout parler parce que c'est trop vaste. Amen, c'est trop vaste. Les téléphones, c'est cliché, mais oui. Quand tes parents te disent que si tu ne réussis pas à l'école, c'est à cause de ton téléphone. Si tu ne fais pas ça, c'est à cause de ton téléphone. C'est pas une blague. Amen. Ton téléphone, j'en parlerai plus tard. Les réseaux sociaux, amen. Les relations, la pression sociale, le désir de validation. Amen. Le désir de validation. Le refroidissement spirituel fait partie d'une vie chrétienne. Mais il ne faut pas désirer demeurer dans cet état-là. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, amen, et parfait. » Ce qui est bon, agréable et parfait. L'une des choses qui fait que ton feu pour Dieu descend de jour en jour, c'est la distraction. Parce que, disons-le, nous vivons dans un monde qui ne favorise pas le feu pour Dieu. Nous vivons dans un monde
où est-ce que tout est distraction. Notre monde est distraction. Et c'est la stratégie de l'ennemi de faire que tu sois distrait, que tu ne sois pas focus. Amen. Nous vivons dans un monde où est-ce que c'est difficile de constamment avoir une relation forte avec Dieu. Nous vivons dans un monde où est-ce que ce soit les réseaux sociaux, les téléphones, tout ça fait que, en fait, littéralement, tout ton environnement agit pour que tu ne puisses pas rester proche de Dieu. Tout ton environnement, tout autour de toi, fait tout pour que tu puisses être loin de Dieu. Amen. La Bible dit que si tu es dans une tempête, tu peux être en paix. Amen. Si tu es dans une tempête, tu peux être en paix. C'est possible. Cela fait partie de la vie chrétienne d'être dans des moments où est-ce que tout autour de toi veut ta perte, mais toi, à l'intérieur, tu restes en paix. C'est possible. Donc, ton téléphone, cet objet qui te suit partout. Amen. Cet objet qui reste 24 heures sur 24 dans tes poches ou dans ta main. Cet objet-là, ce qui est intéressant, c'est que elle peut agir pour ton bien, mais elle peut aussi agir pour ta perte. Cet objet-là, tu peux bien l'utiliser, mais tu peux aussi mal l'utiliser. C'est la même chose pour les réseaux sociaux. Amen. Tu peux bien utiliser les réseaux sociaux et tu peux aussi mal l'utiliser. Et rappelons-le, tout ce qui est sur les réseaux sociaux ne favorise pas ta relation avec Christ. Il faut faire attention avec les fausses informations. Parce que oui, la Bible dit qu'il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Il faut faire attention de ce que tu écoutes sur les réseaux sociaux. Amen. Il y a des gens qui savent bien parler. Amen. Il y a des gens qui s'expriment très bien, qui ont la capacité de transmettre des émotions. Amen. Avec leur bouche. Il y a des gens qui sont tellement charismatiques. Ils sont tellement charismatiques vocalement que cette personne-là peut te faire croire n'importe quoi. Amen. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, nous tombons dans ce piège d'être des moutons, de « Oh, cette personne-là, elle prêche bien ». Ce n'est pas parce qu'une personne prêche bien que tu dois l'écouter. Amen. Ce n'est pas parce qu'une personne s'exprime bien que tu dois écouter. Amen. Ne prête pas ton oreille à tout le monde. Ne prête pas ton oreille à tout le monde. Tout le monde ne mérite pas ton attention. C'est la même chose avec les relations. Tout le monde ne mérite pas ton attention. Il y a des gens que tu sais que tu as des conversations. C'est vrai, les conversations, elles sont intéressantes. Mais ces conversations-là, elles ne t'aident pas à te rapprocher de Christ. Ces conversations-là avec ce genre de... En fait, tu sais qu'il y a une personne en particulier avec qui tu parles. Amen. Que quand tu parles avec cette personne-là, tu sais que cette personne-là, elle ne va pas t'amener vers Christ. Tu sais que cette personne-là, cette relation-là, elle ne va pas nécessairement te rapprocher du royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant que chrétiens, c'est ne pas demeurer dans cet état de « je ne suis pas en feu », mais se rapprocher de Christ. Se rapprocher du comportement de Christ. Se rapprocher de comment Jésus aurait agi. En fait, sur la terre, il faut se demander, c'est une question qu'on doit se poser tous les jours, qu'est-ce que Jésus aurait fait dans ma situation? Amen. Mais là, il y en a qui vont me dire, on n'est pas à Jésus. Vous avez très raison, vous avez vraiment raison. Amen. On n'est pas à Jésus. Mais nous pouvons nous rapprocher le plus possible de l'exemple de Christ. Amen. La recherche de validation, cela c'est mon préféré. Amen, la recherche de validation. Parce qu'il y a un piège que nous, les jeunes, nous tombons, c'est de rechercher le désir de validation. Ça serait un message pour moi de dire que je n'ai jamais ressenti ce désir de vouloir plaire aux gens du monde. Ça serait un message de dire que je n'ai jamais voulu m'habiller comme les gens du monde s'habillaient, de copier les styles, de copier la façon de parler, de copier le comportement. Pourquoi? Parce que en tant que garçon, moi, je sais que nous, en tant que garçons, l'ennemi ne fait tout pour pas qu'on reste dans les églises.
Amen. Si vous regardez, c'est un constat que j'ai fait. Une mère peut venir avec une fille, elle peut venir avec un garçon à l'église pendant qu'ils sont tout jeunes. Amen. Mais au fur et à mesure que le temps avance, la fille, elle va souvent, j'ai pas dit tout le temps, elle va souvent décider de rester à l'église par habitude. Même si elle n'a pas une relation forte avec Dieu, elle va rester par habitude. Amen. Mais un garçon va toujours chercher ce désir de satisfaire aux gens du monde. Quand tu es un garçon, tu n'as pas nécessairement envie qu'on t'appelle pasteur à l'école. Amen. Quand tu es un garçon, tu n'as pas nécessairement envie de représenter Christ. Et c'est une réalité. Ça serait un mensonge pour moi de dire que quand j'étais petit, j'aimais l'église. Quand j'étais petit, je n'aimais pas l'église. Amen. Je vais le dire, quand j'étais petit, j'avais comme plan de quitter l'église. Quand j'étais petit, je me suis dit, quand je vais être grand, je vais quitter l'église. Pourquoi? Parce que ça m'apporte absolument rien. Amen. Tu vas à l'école, et la fin de semaine, normalement, genre, t'es là pour te relaxer, pour faire ce que tu as à faire. Mais aller à l'église le samedi, accompagner ma mère pendant ses jeûnes, de rester longtemps à l'église. Amen. De venir à l'église le dimanche. En plus, l'église ici, elle dure longtemps. Amen. Faut dire les vraies choses. Faut dire les vraies choses. En tant que jeune garçon, je n'aimais pas l'église. Je n'aimais pas l'église. Mais il s'est passé quelque chose à un moment donné dans ma vie, vers l'âge de 11 ans, où est-ce qu'il y a eu un déclic. Amen. Il y a eu une révélation. En fait, Dieu s'est révélé à moi. Je suis pas en train de dire que Jésus il est apparu devant moi, mais Dieu s'est révélé à moi dans le sens que j'ai compris pourquoi est-ce que je dois aller à l'église. J'ai compris pourquoi est-ce que ça vaut plus la peine de venir à l'église que d'être en dehors. Amen. Au moment où est-ce que j'ai eu cette révélation, que Jésus-Christ est venu mourir pour moi, amen, à ce moment-là, à l'âge de 11 ans, j'ai décidé d'accepter Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un jeune garçon, pendant qu'il est jeune, tu peux le forcer à l'église. Et moi, le conseil que je vais donner aux parents, amen, je sais que les garçons vont me détester pour ça, mais forcez-les à aller à l'église. Amen. Forcez-les à aller à l'église. Forcez-les à aller à l'église. Pourquoi? Parce que, c'est vraiment bizarre de dire comme ça, mais pendant le moment où est-ce qu'ils sont le plus malléables, c'est quel genre de mot? Pendant ce moment-là, il faut en profiter. Amen. La Bible dit que si tu enseignes quelque chose à ton enfant, pendant qu'il est jeune, quand il va être grand, il ne va pas s'en détourner. Et c'est une vérité. Amen, c'est une vérité. Je sais que si ma mère ne m'aurait jamais raconté tous ces témoignages de pourquoi Jésus-Christ est bon pour elle, amen, toutes ces choses, parce qu'elle a vécu beaucoup de choses en Haïti, et si mon père ne m'aurait jamais raconté ces témoignages de quand il était jeune, parce que mon père était un jeune à Montréal, il a vécu les choses qu'on vit, que les jeunes d'aujourd'hui vivent, amen. Il est pas très fier de son témoignage, mais il a vécu toutes les choses qu'un jeune pourrait vivre à Montréal. Amen. Il est allé dans tout. Il a touché à tout. Amen. Et qu'est-ce qui me touche là-dedans, c'est que il a touché à tout, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est que si j'aurais rencontré Jésus-Christ à ton âge, j'aurais absolument tout quitté et j'aurais suivi Christ. J'aurais suivi Christ. Pourquoi? Parce que les choses de ce monde ont l'air d'être belles, c'est vrai. Les choses de ce monde ont l'air d'être attirantes. Tu as l'impression que si tu vas dans le monde, tu vas vivre une belle vie. Mais c'est faux. C'est un mensonge de l'ennemi. Amen. Parce que quand l'ennemi te montre une belle voiture, il te montre de l'argent, il te montre les choses du monde, les femmes, toutes les choses du monde. Amen. C'est pour te tuer à la fin. L'ennemi t'attire vers lui pour pouvoir mieux t'achever à la fin. C'est pour ça que je vous dis que quand tu es à terre, en tant que jeune chrétien, il est important de ne jamais rester dans cet état. Il est important de ne jamais rester par terre parce que c'est pendant que tu es par terre que l'ennemi peut juste te shooter comme ça. Amen, il peut juste t'achever comme ça. Pourquoi? Parce que tu es vulnérable. Tu peux être à terre, mais fais absolument tout pour ne pas y rester.
Amen. En tant que jeune garçon, on a le désir d'être validé par ce monde. Dans Philippiens 3, verset 8, est écrit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, pardon, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, je pense que c'est l'apôtre Paul, veut dire par là? Amen. C'est que après un certain moment, oui, c'est vrai. On va dire pour ceux qui sont pas chrétiens, tu peux vivre dans le monde, tu peux baigner dans les choses du monde, mais à partir d'un certain âge, amen, que tu sois chrétien ou pas, à partir d'un certain âge, tu vas voir que ces choses que tu as fait, tu vas les regretter. Ces choses que tu as fait, amen, que ce soit relation sexuelle avant le mariage, parce que oui, c'est un fléau dans notre génération. Aujourd'hui, en tant que jeune, si tu n'as pas couché avant le mariage, amen, tu n'es pas quelqu'un qui est on. Amen. Si tu ne fumes pas ou si tu ne fais pas certaines choses, amen, on ne va pas te considérer, on ne va pas avoir de respect pour toi. Amen. On ne va pas avoir de respect pour toi. Moi, ce que j'ai envie de te dire dans toutes ces choses, c'est recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses, et absolument toutes les choses que tu as désirées dans ta vie, amen, Christ va te les donner. Amen. Et quand il va te les donner, ça ne va pas être impur. Amen. Il y en a, ils aiment toucher à l'argent sale. Amen. En Christ, tu peux avoir de l'argent propre. Amen. En Christ, tu peux avoir de l'argent, tu peux gagner de l'argent. Amen. De la bonne façon. Amen. Le monde dans lequel on vit ne favorise pas le feu pour Dieu en nous. Et l'une des choses qui fait qu'on tombe dans certaines choses, qui fait que nous ne sommes pas en feu pour Christ, c'est le fait que nous ne connaissons pas notre identité. C'est le fait que nous n'avons pas eu la révélation de notre identité en Christ. Amen. Moi, je sais que comme je vous ai dit, quand j'étais petit, je n'aimais pas l'église. Mais à partir du moment où est-ce que Christ s'est révélé à moi, que j'ai compris pourquoi est-ce qu'il est plus important d'aller à l'église que d'être dans le monde. Amen. En fait, tout ça, c'est à cause de la révélation de Christ en moi. Amen. La révélation de mon identité. Amen. Quand tu es un jeune garçon, tu es perdu. Là, je sais que je parle beaucoup pour les jeunes garçons, mais ça peut être aussi pour les jeunes filles. C'est juste que moi, je ne connais pas trop tout ce qui est là-dedans parce que... Je sais pas. Nous ne connaissons pas notre identité. Amen. Nous ne connaissons pas notre identité. L'une des choses qui va faire que tu préfères être comme tes amis qui font des choses mauvaises. Amen. Comme tes amis qui font des choses mauvaises, c'est tout simplement le fait que tu ne connais pas ton identité. Amen. Parce que tu peux être un jeune garçon en Christ et être bien. Amen. On a souvent l'habitude de considérer l'herbe qui est plus verte chez notre voisin que chez nous. Amen. Alors que ce qu'on a, c'est de l'or entre nos mains. Amen. Qu'est-ce qu'on a? C'est de l'or entre nos mains. Si je peux prendre le témoignage de mon père, il a vécu toutes ces choses, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est qu'on a de l'or. Moi, j'ai de l'or entre mes mains parce que je ne suis pas dans les choses du monde. Amen. J'ai de l'or entre mes mains parce que ce que j'ai est plus valable que les choses du monde. Amen. Si tu ne changes pas quelque chose, ne t'attends pas à ce que ta vie change. Si après ce message, tu ne changes pas quelque chose dans ta vie, tu ne changes pas une mauvaise habitude, tu ne décides pas de te relever, amen, je n'ai pas accompli ma mission. Amen. J'ai parlé pour rien. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je t'encourage à faire? C'est qu'après ce message, décide de faire un changement. Amen. L'une des choses qui fait que tu vas être capable d'être en feu pour Christ, c'est de rechercher la révélation de ton identité. La Bible dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie
Père qui est là dans le lieu secret. En tant que jeunes, nous avons souvent l'impression que si tu pries, tu dois prier 1 heure. C'est faux. Amen. Tu peux avoir une bonne prière en priant 5 minutes. C'est possible. Tu peux avoir une bonne prière même en priant 2 minutes parce que tu n'as pas le temps le matin. Amen. Mais en fait, tout dépend de la qualité de la prière. Tout dépend de la qualité de la prière. Est-ce que cette prière que tu as faite, en fait, ne recherche pas les frissons. Ne recherche pas les frissons parce qu'il y en a beaucoup quand ils prient, en tant que jeunes, quand on prie, on veut ressentir la présence de Dieu, on veut ressentir les frissons. Laisse-moi te dire que Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, j'aimerais te dire que tu peux prier. Pour toi, ça a l'air d'être sec, mais en réalité, Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. Amen. Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. Et déjà, juste le fait que vous êtes là, assis devant moi, et si tu es dans un live, tu es devant ton écran en train de regarder. Amen. Juste cette chose-là, c'est déjà un avancement. Amen. C'est déjà, tu as déjà gagné contre le diable. Amen. Tu as déjà gagné contre l'ennemi. Amen. Cette prédication-là, elle n'est pas longue. Mais si je peux faire... si je peux récapituler, si tu es un jeune garçon, amen, ne recherche pas les choses du monde. Si tu es un jeune garçon, ne cherche pas à te conformer. Amen. Si tu es un jeune garçon, n'aie pas peur qu'on t'appelle pasteur. Amen. Moi, je fais de la musique sur les réseaux, je parle de Dieu sur les réseaux. Amen. Et quand j'arrive à l'école, on me dit « Ah, toi, tu es un pasteur ». Avant, je n'aimais pas ça qu'on me disait ça. Amen. Avant, je n'aimais pas ça qu'on me disait ça. Mais en réalité, je pense que c'est une grâce qu'on reconnaît que tu es différent des autres. C'est une grâce qu'on reconnaît que cette personne-là, on ne va pas pouvoir parler de n'importe quoi avec cette personne-là. Amen. Je pense qu'il est plus important de rechercher les choses de Dieu que les choses de ce monde. Et si tu es un parent, si tu es un parent, qu'est-ce que je t'incite à faire, c'est si tu as un enfant en bas âge, comme je disais tantôt, force-le à aller à l'église. Amen. Force-le à aller à l'église, mais fais pas juste ça. Parce que forcer un enfant à aller à l'église juste comme ça et après tu ne fais aucun autre travail, il va juste avoir un dégoût pour l'église. Amen. Il va juste avoir un dégoût pour l'église. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de te dire, c'est non seulement force-le, mais explique-le pourquoi est-ce qu'il doit y aller. Explique-le. Moi, je me rappelle à l'âge de 7 ans, à l'âge de 7 ans, ma mère, elle m'a parlé de l'enlèvement. Amen. Oui, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé en réalité. Mais quand elle m'a parlé de ça, ça a déposé une semence à l'intérieur de moi. Je savais que, vu que Jésus-Christ va venir reprendre son église, amen, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec ma vie. Amen. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu es une mère ou un père, raconte tes témoignages à tes enfants. Raconte comment Dieu a transformé ta vie. Amen. Parce que je crois réellement qu'un pasteur peut découler du témoignage de son parent. Je crois qu'un évangéliste peut découler du témoignage de ses parents. Amen. Moi, en tant que jeune garçon, je n'ai pas un si grand témoignage que ça. Mais mes parents, ils ont vécu des choses. Ils m'ont raconté ces choses qu'ils ont vécues. Amen. Et souvent, nous, en tant qu'Haïtiens, amen, souvent, ceux qui viennent d'Haïti, ils ont vécu des choses bizarres dans tout ce qui est magie, des trucs comme ça, loup-garou. Moi, en tant que jeune Canadien, amen, je suis fier de... Je comprends pas toutes ces choses en réalité, parce que j'ai jamais vécu ces choses. Mais je sais que, quand ma mère me disait qu'elle a vécu des choses comme ça, je sais qu'il y a un monde spirituel. Donc l'ennemi ne cherche pas ton bien. Amen. L'ennemi ne cherche pas l'avancement du royaume de Dieu. L'ennemi veut te distraire le plus possible. Amen. Pour te rapprocher des choses du monde. Amen. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Parle à ton enfant. Enseigne à ton enfant. Amen. Parle-lui des témoignages que tu as eus. Amen. Même s'il les a pas vécus, il va les comprendre.
il va les comprendre. Et cela va faire que, comme je dis, la Bible dit que si tu enseignes quelque chose à ton enfant, quand il va être grand, il ne va pas s'en détourner. Amen. Donc, on va finir avec ce verset qui dit, dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Que Dieu puisse vous bénir.